Écoutez, c'est une culture de résistance. La mondialisation, c'est la culture pour tous peut-être, mais c'est surtout la culture de tous. Or, les cultures nationales sont toujours des cultures particulières qui insistent sur quoi? Sur la langue, avec ce qui va avec, la littérature par exemple, c'est aussi l'histoire, bref, ce qui fait la spécificité, la singularité d'un peuple, d'une nation. Ce n'est pas particulier à la nation française, à l'exception peut-être de la nation américaine, parce que, étant donné que les Américains sont les plus productifs de culture mondialisée, il y a une sorte de coïncidence entre les deux. Mais partout ailleurs, les cultures nationales, et c'est notamment le cas en France, sont des cultures, oui, je dirais, de rééquilibrage ou de résistance. Il n'y a qu'à voir le rôle que joue le cinéma en France. Le cinéma français est considéré non pas comme un instrument d'hollywoodisation de la société française, mais au contraire de résistance à ce que j'appelle l'hollywoodisation. C'est si vrai d'ailleurs que l'État le subventionne. Il n'y a pas d'autre explication à ce phénomène. Donc voilà ce que sont ces cultures nationales. Et pour conclure d'un mot sur ce point, je dirais que chaque individu, et notamment les plus jeunes, sont amenés à participer à une culture nationale qui est un instrument de définition de leur identité, et à une culture internationale ou mondialisée qui est un instrument de communication et d'internationalisation des sociétés. Mais je dirais que le contraste ou même parfois l'affrontement entre les deux n'est pas si grave que ça. Écoutez, par rapport à toutes ces notions, l'État, la nation, la patrie est le concept qui renvoie le plus à cette culture particulière, singulière dont je parlais à l'instant. Pourquoi? Parce que la patrie, c'est la terre des morts. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. On ne meurt pas pour la nation. On ne meurt pas pour l'État. On meurt pour la patrie, théoriquement. Enfin, on préfère ne pas mourir. Mais je veux dire, on meurt pour la patrie parce que la patrie, c'est le domaine des ancêtres, c'est le domaine d'une lignée, vraie ou fantasmée. La question n'est pas là, mais d'une véritable lignée. Et la patrie, même si aujourd'hui c'est un mot qui est beaucoup moins employé, il définit ça. Il est beaucoup moins employé, pourquoi? Parce que les patries en Europe ne sont plus en conflit. Ce qui a amoindri, relativisé la notion de patrie, c'est que même si l'Europe n'est pas une réussite économique ou politique telle qu'on la voudrait, ça a quand même eu cette conséquence immense qui est si grande qu'on l'oublie parce que c'est une chose qui va de soi désormais, c'est que la France n'est plus en guerre avec ses voisins. C'est la première fois dans son histoire. Imaginez ce que ce serait pour Israël de ne plus être en guerre avec l'ensemble des pays arabes qui entourent son territoire. Ce serait une révolution, non seulement politique, militaire, mais culturelle. Donc, un certain déclin des patries ne signifie pas le déclin des cultures nationales, à mon avis. Écoutez, je crois qu'il s'agit moins de la repenser que de l'actualiser. Je veux dire par là que, et les débats que nous avons dans ce forum le montrent assez, c'est que il est très difficile d'imaginer un modèle différent du modèle français qui n'est pas que français, qui est fondé sur l'individu, sur les droits des individus. On ne peut pas constituer, ou en tout cas c'est très difficile, un État, à plus forte raison une nation,
sur des droits de communautés différentes. Parce que, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut avoir des valeurs communes. Et ces valeurs communes, elles ne peuvent se trouver que dans ce qu'il y a de commun entre les hommes. C'est une lapalissade de le dire, et non pas sur ce qui les distingue. Or, les communautés, je ne sais pas moi, juifs, arabes, en France, on peut imaginer aussi d'origine maghrébine, d'origine guyanaise ou antillaise. Tous les communautarismes reposent sur ce qui distingue les hommes. Je suis différent de vous parce que mes ancêtres en Guyane ont été vos esclaves, etc. On ne peut pas fonder un vivre ensemble sur l'approfondissement des différences. On ne peut fonder le vivre ensemble que sur l'approfondissement de ce qu'il y a de commun entre les êtres humains. Donc le modèle français, il n'est pas à repenser, il est à actualiser. Et c'est-à-dire que comment faire pour que les gens de diverses origines, parce que ça existe les origines différentes, il ne s'agit pas de les nier, se trouvent à l'aise dans un cadre comme celui-là. Ça suppose des concessions qui, à mon avis, ne sont pas juridiques ni constitutionnelles, qui sont des concessions dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours que, par exemple, un immigré en France peut trouver des difficultés. Ce n'est pas dans la Constitution française. Ben, Israël, là aussi, comme le montrent nos débats, c'est à la fois un contre-modèle, mais c'est aussi un modèle en évolution, enfin, qui devrait être en évolution. C'est un contre-modèle parce que Israël est fondé sur des communautés. Tous les gens qui ont la citoyenneté israélienne n'ont pas la nationalité israélienne. Autrement dit, Israël est, à mon avis, à la recherche d'un universalisme qui viendrait compenser ou même remettre en cause le particularisme de sa naissance. Donc, il me semble qu'on ne peut concevoir Israël que dans une évolution, dans le temps long ou dans le temps moyen. Si on se fiche sur l'instant, on dit c'est complètement tordu. Il y a des citoyens de diverses natures, avec des droits différents. Un citoyen arabe peut bénéficier des droits civiques, il ne fait pas partie du peuple juif qui est la raison même d'Israël. Donc, si on se fiche dans l'instant, rien n'est possible. Si au contraire, on s'oriente vers ce que j'appelle l'individualisme universaliste, alors quelque chose est possible en Israël. Or, je crois que le plus important pour Israël, dont le sort est assuré dans le court terme, c'est de concevoir un long terme à l'intérieur d'un environnement qui est hostile, quoi.